Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans le 1245. Les dépenses du foyer ne sont plus entièrement à la charge des hommes. Les femmes autonomes économiquement y participent également. Quels avantages la société peut-elle tirer de l'autonomisation des femmes? On en parle dans un instant. La transformation agricole est un secteur sur lequel le Bénin peut s'appuyer pour son développement. Seulement à ce jour, très peu d'usines existent. Comment redynamiser ce secteur? Un spécialiste nous en parle. L'ouvrage Quelques clés d'IFA de l'auteur Gratien Arwamenou sera présenté au public le 6 avril prochain. L'auteur met en valeur dans son recueil les savoirs endogènes et invite tous les Africains à valoriser leur culture. Les femmes s'émancipent de plus en plus et contribuent au développement socio-économique de leur pays. Mais au-delà du pays, l'autonomisation de la femme participe au bien-être de la famille. Une femme autonome économiquement investie dans son foyer contribue à la réduction de la pauvreté. Dans le reportage qui va suivre, Edwige Agossou et Gloria Oni nous parlent des avantages que présente l'autonomisation économique des femmes. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes de plus en plus prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome, être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement. Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Depuis 1960, le Bénin dispose de certaines usines de transformation des produits agroalimentaires, mais elles peinent à fonctionner normalement. La mauvaise gestion en est la cause. Pourtant, la transformation des produits agroalimentaires pourrait être le socle du développement de notre pays.
Boniface Agnénan, ingénieur agronome, nous donne plus de détails dans cette interview réalisée par Edwige Agosso et Gloria Oni. Une unité de production, c'est une entité qui a 3 types de compartiments, à savoir un compartiment où il faut faire entrer des intrants. Un deuxième type de compartiment, c'est le compartiment qui fait le processus de transformation. Et un troisième type de compartiment, c'est là où on recueille le produit fini, qui peut être un bien ou un produit fini. Au fait, le Bénin dispose d'assez d'usines, mais qui n'ont pas été bien organisées pour pouvoir atteindre les objectifs attendus. Nous avons assez d'usines. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y en a eu beaucoup, mais beaucoup ont été fermés à cause d'une mauvaise gestion. L'État doit intervenir sur un certain nombre de piliers. Premier pilier, c'est de sécuriser le foncier pour les promoteurs d'usines. Deuxième, c'est d'alléger le régime fiscal. Troisièmement, c'est d'accompagner ces promoteurs pour assurer la qualité de leurs produits finis pour être compétitifs sur le marché. Parce que l'entité du transport a fait tout ce qui est de réglementaire par rapport à assurer la qualité de ce produit. Maintenant, il y a le post-usine que le commerçant ou bien le détaillant doit assurer, à savoir tout ce qui règle le problème de stockage de ce produit. Et ce stockage doit assurer dans des conditions d'infrastructure très performantes. Mettre en valeur les savoirs endogènes afin de révéler nos us et coutumes, c'est ce à quoi s'attelle depuis une dizaine d'années Gratien Arouamenou. À travers son essai intitulé « Quelques clés d'IFA », il invite les uns et les autres à valoriser la culture africaine. Ce corpus de 114 pages sera officiellement lancé le 6 avril prochain à Porto Novo. En attendant, découvrons le contenu de cet ouvrage dans ce reportage de Calvador Awano et Lazare Migan. IFA en Yoruba, AFA en Mina et FA en Fon, une science pluridisciplinaire, humaine et sociale. L'auteur Gratien Arouamenou, à travers cet essai intitulé « Quelques clés d'IFA » de 114 pages, structuré en 4 chapitres, nous amène à découvrir ce concept. Le système IFA, c'est quoi? Tenant d'une écriture hexadécimale binaire, codifiant une sagesse prévenante et salutaire qui porte ou véhicule une éthique de compassion solidaire, le système IFA est une véritable science millénaire, un outil de développement humain et communautaire qui guide l'homme pour accomplir sa mission sur Terre. Selon l'auteur, ce patrimoine immatériel, culturel de l'humanité est un système divinatoire basé sur 16 lettres qui se combinent entre elles pour donner 16 signes, qui eux-mêmes se forment pour donner 256 signes, dont 240 dérivés. Gratien Arouamenou indique que chacun d'eux comporte 3 langages chronologiques, un aphorisme, une fable et une chanson. Fort de son efficacité, certaines personnes font recours à IFA pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours ou s'orienter face aux rendez-vous cruciaux de la destinée. On consulte le FA pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. On va consulter le FA chaque fois qu'il y a un événement important dans sa vie. Nous ne devons pas avoir honte d'IFA. IFA, c'est nous. Il est temps de nous recentrer sur nous-mêmes et de valoriser ce que nous avons en propre et non d'aller nous perdre, dissoudre dans la culture des autres. Ce qui est très important dans le livre, c'est qu'il montre, il fait une approche scientifique du FA et une approche sapientielle. IFA, c'est la sagesse. La littérature d'IFA nous donne des conseils, nous aide à vivre. Quelques clés d'IFA, sagesse existentielle du golfe du Bénin, vient élargir
l'éventail de l'engagement multiforme de cet auteur dans la valorisation des savoirs endogènes depuis une dizaine d'années. Le phare rythme la vie des populations qui le pratiquent. Le Cameroun ne va pas atteindre ses objectifs de production de 600 000 tonnes de fèves de cacao en 2020 comme prévu dans le plan de relance des filières cacao-café adopté par le gouvernement en 2014. En croit les analystes de Fiche Solutions, la production cacaoère du Cameroun va atteindre la barre des 300 000 tonnes en 2021. Ces projections sont plus possible en raison de la crise dans les régions anglophones du pays qui prive le pays d'une bonne partie de sa production cacaoyère. On reste au Cameroun pour parler cette fois du 10e congrès sur le cancer du col de l'utérus. Ce type de cancer est la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme au Cameroun. C'est l'un des cancers gynécologiques dont le taux de mortalité va croissant d'année en année. Les spécialistes conseillent un dépistage précoce et une sensibilisation chez les femmes pour l'éviter. Suivons le reportage de notre consoeur Laurence Akalia de la CRTV. Bien qu'il continue de faire des ravages en Afrique subsaharienne, le cancer du col de l'utérus est encerclé par la recherche. Mais le premier geste recommandé par le corps de la médecine, c'est le dépistage. Au cours du 10e Forum international du cancer du col utérin tenu ce jeudi à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé, il a été question de revisiter les axes de cette lutte. L'enjeu de ce congrès, c'est de discuter ensemble comment on peut coordonner nos efforts pour améliorer cette prévention. Parce que vous savez que c'est un cancer qui est évitable, à faire diminuer au maximum. L'OMS a validé les tests de HPV et les VIH, qui est la validation par inspection avec acide acétique. Des professeurs en gynécologie venus de la Suisse, de la France et du Cameroun ont une fois de plus appelé la communauté à prendre conscience des dangers de cette maladie qu'il faut absolument connaître. C'est une maladie qui est due à un virus. Ce virus s'appelle le virus HPV. Mais ce virus est extrêmement fréquent. Presque toute la population l'attrape une fois dans sa vie. Le problème, c'est qu'il y a 2-5% de la population qui attrape le virus et qui ne s'en débarrasse pas. Et c'est cette population-là qui vont développer le cancer. Les pays en voie de développement sont les plus touchés par cette maladie, d'où l'état des lieux du dépistage en zone CEMAC exposé au cours des travaux. Un impératif pour avancer dans la bataille. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.